Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un autorépondeur et surtout lequel choisir. Donc n'en t'en fais pas, si tu ne connais pas aujourd'hui les autorépondeurs, je vais tout expliquer de A à Z et on va voir ça ensemble. Pour commencer, qu'est-ce qu'un autorépondeur? C'est tout simple, c'est un logiciel qui va te permettre d'envoyer des emails à une liste de prospects ou de clients que tu auras déjà collectés auparavant et tu vas permettre de les contacter en écrivant une seule fois l'email et tu vas pouvoir sélectionner les listes à qui tu envoies. Par exemple, tu as des clients, tu aimerais leur faire une offre promotionnelle exceptionnelle. Toutes les personnes qui seront dans ta liste clients ou taguées comme clients selon les différents autorépondeurs, tu pourras leur écrire un email. Bonjour cher client, merci de nous avoir fait confiance, voici une offre exceptionnelle. Et l'email va partir, tu vas l'écrire une seule fois, il va partir pour 10, 15, 20, 1000, 2000 clients par exemple. Tu peux en avoir beaucoup plus mais c'est vraiment un exemple. Et derrière, tu peux vraiment gérer ton business de A à Z grâce à un autorépondeur. Aujourd'hui, j'ai plus de 20 listes / tag, ça dépend encore une fois des autorépondeurs. Certains appellent ça des listes, celui que j'utilise moi appelle ça un tag et du coup j'ai des clients qui ont plusieurs tags. Par exemple, un client qui achète telle formation et telle formation, il va avoir les deux tags. Donc ça me permet de bien savoir qui a fait quoi, qui sont mes meilleurs clients, etc. Donc ça te donne vraiment un visuel sur tout ton business. Et aujourd'hui, si je veux écrire un email à quelqu'un qui a ce tag là mais qui n'a pas celui-là, je peux totalement le gérer. Donc ça te permet vraiment de segmenter tout ton business, tous tes clients et surtout de segmenter ta communication et de ne pas faire les mêmes offres promotionnelles à tes mêmes clients. Donc c'est plutôt intéressant et quand tu comprends bien ce système-là, tu peux mieux travailler tes clients qu'un business traditionnel qui n'utilise pas ces méthodes-là. Alors pour moi, avoir un autorépondeur aujourd'hui si tu as un business, c'est fondamental. Je pense que c'est l'investissement le plus important à faire dans ton business parce que les plateformes pour faire du e-commerce, pour encaisser de l'argent, etc. c'est bien, mais pour moi la plateforme la plus essentielle c'est d'avoir tes clients. Tu peux avoir la plus belle page Facebook du monde, le plus beau site internet du monde, un plus beau site Facebook, si tu n'as pas d'autorépondeur et que tu n'as pas de moyen de recontacter tes clients derrière, tu n'as pas de business. C'est pour ça que je te le dis toujours, si aujourd'hui tu veux créer une communauté sur Instagram, c'est très bien, mais derrière il faut que tu les sortes le plus vite possible. Parce que le problème d'Instagram par exemple et de tous les réseaux sociaux, c'est que tu as du trafic mais il ne t'appartient pas. Si demain Instagram coupe ton compte pour X ou Y raison, tu n'auras aucun moyen de retrouver toutes les personnes qui t'ont contacté ou qui veulent te contacter. Donc c'est dommage et tu perds un énorme gain de potentiel business si tu peux les recontacter derrière. Donc maintenant que tu sais ce qu'est un autorépondeur, quel est le meilleur autorépondeur? Je vais t'en citer 3 que j'ai utilisé à un moment. Et je vais te dire celui que j'utilise aussi. Mais je te le déconseille celui que j'utilise parce qu'il est très complexe et si tu débutes, c'est pas du tout la peine. Donc pour moi, il y a 3 différents types d'autorépondeurs que j'affectionne particulièrement. Le premier, c'est Mailchimp. Alors c'est le moins cher pour moi, le plus facile et surtout, il est gratuit jusqu'à 2000 contacts. Alors évidemment, quand tu prends la version gratuite, t'as pas toutes les fonctionnalités comme envoyer un message en le programmant, etc., etc. Mais au moins tu peux commencer gratuitement. Et 2000 contacts, honnêtement, c'est énorme. Donc c'est plutôt pas mal. Je te conseille vraiment Mailchimp. Il est très clair, très facile à prendre en main et surtout il a une intégration parfaite avec le e-commerce et Shopify. Donc si aujourd'hui tu fais du e-commerce, c'est le meilleur pour moi. Si tu commences, évidemment. Je suis resté avec cet autorépondeur, il me semble, pendant plus d'1 an. Donc c'est celui que je connais le mieux, on va dire, et que j'ai vraiment bien utilisé et je connais tous les recoins. Très facile, il fait tout ce dont un autorépondeur doit faire. Donc voilà, je te le conseille à 100%. Ensuite, tu as GetResponse. Alors c'est celui qui revient un peu à la mode. Je l'ai utilisé au tout début. Il est un tout petit peu plus cher, mais il reste accessible encore, ça va, et il est surtout très complet. Le design de l'interface est très bien et ils ont mis en place récemment des workflows. Alors qu'est-ce que des workflows? C'est un créateur de séquences automatiques d'emails graphiques, c'est-à-dire que tu mets ton email ici, après tu peux faire une petite flèche avec un autre email et tu sais que s'il l'a ouvert tu peux faire une autre flèche, s'il l'a pas ouvert une autre flèche, donc c'est très facile à gérer et j'apprécie énormément ce genre d'automation builder parce que ça te permet vraiment d'avoir une vision sur tout ce qui se passe à telle ou telle étape de ton process. C'est ça le problème avec Mailchimp par exemple, c'est que tu n'as pas de workflow graphique et donc pour construire tes automations parfois c'est un peu compliqué. GetResponse est très bien, il est très complet, il a une très bonne délivrabilité par rapport à Mailchimp. Encore une fois, comme Mailchimp a un format qui est un peu gratuit, les emails seront moins bien délivrés. C'est normal, mais ça reste quand même cohérent. Moi j'étais en stats, je crois à 97 ou 98%, quand GetResponse c'est à 98,5, 99. Donc ça se joue à pas grand chose. Mais ceux qui disent qu'il ne faut pas prendre Mailchimp, que tu as une mauvaise délivrabilité, c'est totalement faux. Moi je l'utilisais pendant longtemps et je t'assure que ça marchait très très bien. Donc ensuite tu as GetResponse, comme je te disais, qui est très bien. Il est un peu plus complet, un peu plus compliqué à prendre en main, mais il reste quand même accessible, facile
facile, pas trop cher. Donc si tu as l'étape d'après, je te conseille vraiment GetResponse qui est plutôt puissant et qui bénéficie aussi de beaucoup d'intégration, tout comme Mailchimp. Et le dernier, c'est celui que j'utilise personnellement depuis août 2018, c'est Drip, D-R-I-P. Alors c'est le plus complet pour moi, le plus puissant. Évidemment, c'est aussi le plus cher et je te le conseille pas du tout si tu commences avec les autorépondeurs parce qu'il fait des fonctionnalités vraiment très précises. J'aime bien faire la blague avec mes amis que aujourd'hui, si j'envoie un email et que tu te grattes les cheveux en lisant l'email, je peux le savoir. C'est évidemment faux, mais c'est pour te montrer un peu la puissance du truc. C'est qu'en fait, il analyse vraiment tout et tu as beaucoup de fonctionnalités. Et évidemment, il intègre un workflow builder. Donc moi, j'adore parce qu'en gros, je peux envoyer une séquence email. Si la personne achète mon produit, je peux la retirer de la séquence. Si elle n'achète pas, je peux lui envoyer d'autres choses, etc. Donc j'ai vraiment un flow continu. Et pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que Drip à la base est spécialisé pour le e-commerce. Alors, il s'avère qu'au final, j'utilise absolument pas pour le e-commerce. J'utilise Mailchimp pour mes sites e-commerce, mais Drip j'utilise pour mon business d'infoprenariat. Et il est très puissant parce que, à la différence de Mailchimp, par exemple, les personnes chez Mailchimp se classent par liste. Et ça veut dire que si aujourd'hui, moi, je mets un client dans la liste A et je le mets dans la liste B, ça comptera comme 2 contacts. Et ça m'embête un peu parce que du coup, c'est pas vraiment 2 contacts. C'est un seul contact qui est dans 2 listes. Et c'est pas du tout pareil chez Drip. Drip, tu peux mettre un client un contact dans plusieurs tags et du coup ça sera toujours un seul client. Et là je trouve que c'est plus facile à gérer, c'est moins usine à gaz, donc c'est pas facile à prendre en main Drip, mais par contre qu'est-ce que c'est puissant. Depuis que j'ai mis Drip en place dans mon business, alors je suis passé de je crois 35 € à 44 €, donc la différence n'est pas énorme, mais derrière forcément j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de façon conséquente parce que quand tu utilises les bons outils, tu augmentes ton chiffre d'affaires. Donc encore une fois, moi je te conseille vraiment pas de commencer par ça, fais-toi la main avec Mailchimp, mais derrière Drip, tu verras, à mettre en place, c'est pas compliqué, mais par contre quand tu as tout bien configuré, c'est très puissant. Et aujourd'hui je peux envoyer des emails et ceux qui une séquence d'emails, ceux qui n'ont pas ouvert, pas cliqué, etc., je peux vraiment faire des choses très spécifiques. Alors évidemment je sais que tu peux le faire avec les autres autorépondeurs, mais de mon vécu, je trouve que c'est moins bien fait, c'est moins intuitif et Drip te permet d'intégrer ça très facilement. Donc voilà, aujourd'hui ce que j'utilise, c'est Drip. Comme je te l'ai dit, je te le conseille pas, commence par Mailchimp si tu connais vraiment pas les autorépondeurs. Et enfin, petit bonus, je t'avais dit que je t'en donnais 3, mais je vais t'en donner un 4e. Si aujourd'hui tu as un business hébergé par System.io, tu peux utiliser System.io qui intègre aussi un autorépondeur. Alors évidemment, comme c'est pas sa fonction de base, il sera pas meilleur qu'un Drip ou qu'un Mailchimp. Il fera le travail, mais voilà, c'est pas le meilleur autorépondeur et c'est normal parce que c'est pas sa fonction de base. Mais pour 27 €, tu as tes pages de vente et un autorépondeur, je te le conseille fortement parce que comme ça, tu as tout ton business sur une seule plateforme et c'est plutôt pratique. Encore une fois, comme Drip, tu peux ajouter des tags, faire des emails automatiques, envoyer des newsletters, etc. Donc c'est plutôt bien pensé et quand tu connais rien au monde de l'autorépondeur et que ton business est là-dessus, je te conseille fortement d'aller là-dessus. C'est très simple, c'est assez intuitif, tu peux sélectionner à qui envoyer, à qui ne pas envoyer et ça fait largement l'affaire. Donc voilà un peu l'importance de l'autorépondeur. Je te conseille vraiment d'en avoir un dans ton business parce qu'aujourd'hui, si tu te reposes que sur un réseau social pour gérer ton business, t'as pas de business malheureusement parce que du jour au lendemain, on peut fermer ton compte. Si tu me suis, tu sais que en septembre, j'ai lancé mon compte Instagram et au bout d'1 mois, il s'est fait fermer parce que des personnes m'ont reporté comme fraudulente et du coup, j'ai perdu tous mes contacts qui n'étaient pas sortis de Instagram. Et donc je sais qu'il y a des personnes avec qui j'ai changé beaucoup. Évidemment, je me souviens plus de leur nom, mais j'ai aucun moyen de les recontacter parce que le trafic ne m'appartenait pas. Donc pense à ça, mets un autorépondeur en place dans ton business, je t'assure que tes résultats vont être conséquents parce que derrière tu pourras les recontacter pour aller encore plus loin avec eux, leur proposer des offres et surtout une fois que ton contact appartient, derrière tu peux vraiment lui faire des promotions, le recontacter et par exemple un client qui t'achète un produit à 10 €, on va dire, derrière tu peux le recontacter dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an en lui relançant des offres et peut-être que cette personne qui t'a rapporté 10 € au début, à la fin elle va te rapporter 150 €, tu ne sais pas. Mais si tu travailles bien tes clients, c'est ce qui peut t'arriver. Moi, pour te faire un ordre d'idée, tous mes clients qui rentrent chez moi ont un panier moyen, une valeur moyenne à vie de 250 €. Et à la base, avant que je travaille bien ces clients, ils étaient à 150. J'ai mis en place des process et des stratégies qui font que je les ai fait passer de 150 jusqu'à 250.
Donc c'est juste dingue parce que quand tu sais comment travailler tes clients, après c'est limite quand tu envoies un mail. J'avais un ami qui disait que quand il envoyait un mail, il imprimait de l'argent. Et c'est à peu près ce qui se passe parce que quand tu connais ta cible, tu travailles bien ta cible et que tu lui offres un produit qui est en rapport avec ses besoins, bah forcément après ils achètent et ça devient beaucoup plus facile pour toi et ton business. Donc mets-le en place. Si tu as des questions dans les commentaires, je te réponds avec grand plaisir, n'hésite pas. Et en attendant, passe à l'action.